introduire donc cette introduction sur le lupus cutané et les formes de lupus cutané donc autour du lupus systémique érythémateux. Tout d'abord, le lupus érythémateux systémique s'intègre donc le diagnostic se fait à l'aide donc de critères de classification et non de critères de diagnostic qui ont été modifiés à plusieurs reprises avec tout d'abord les critères ACR en 82 puis 97 qui incluaient donc déjà bien sûr en premier l'attente cutanée du lupus y associant les autres atteintes d'organes et les anomalies immunologiques associées spécifiques. Les nouveaux critères SLICC de 2012 ont remodulé ces critères de classification et nécessitent aujourd'hui la présence d'au moins 4 critères pour parler du lupus érythémateux systémique, en intégrant un critère immunologique ou une histologie rénale caractéristique du lupus. Ce lupus érythémateux systémique intègre donc des atteintes d'organes caractéristiques, dont bien sûr, parmi les plus importantes, l'attente cutanée qu'on va aborder dans ce module. Cette attente cutanée peut prendre des formes extrêmement différentes. Plusieurs de ces formes sont intégrées aujourd'hui dans les critères de classification et parmi ces formes, principalement donc les formes cutanées, caractéristiques et spécifiques du lupus. Néanmoins, la forme cutanée du lupus peut avoir des attentes de différentes sortes. Tout d'abord, des lésions lupiques donc spécifiques. Elles sont celles de lupus aigu, du lupus subaigu, du lupus chronique et du lupus tumidus. Elles sont caractérisées dans une définition qui est à la fois clinique, dans celle qu'on a dit, et associée donc à une atteinte histologique qui est caractérisée par une dermite d'interface. Cette dermite d'interface, néanmoins, n'est pas spécifique du lupus, puisqu'on peut l'observer dans, en particulier, les dermatomyosites, la GVH, ou dans une certaine forme de toxidermie. La deuxième attente cutanée du lupus est peu spécifique, c'est l'attente vasculaire. Elle est caractérisée par des manifestations telles que le phénomène de Raynaud, le purpura vasculaire, l'olivédo, la nécrose cutanée et les formes de vascularite urticarienne. Et enfin, les troisièmes attentes du lupus peuvent être donc celles du lupus non vasculaire et qui sont également non spécifiques, c'est l'alopécie, les ulcérations muqueuses, le lupus bulleux par exemple neutrophilique et d'autres attentes qu'on peut observer. Le spectre entre le lupus cutané et le lupus érythémateux systémique est un spectre continu. Le lupus cutané peut être tout à fait isolé sans d'autres atteintes d'organes, peut s'intégrer donc également dans une forme donc systémique. L'attente cutanée est une des formes phares du lupus érythémateux systémique puisqu'il est observé dans près de 80% des malades. Il peut être la révélation de la maladie et l'entrée dans la maladie quasiment chez un malade sur deux. Les lupus cutanés spécifiques sont les formes aiguës, subaiguës et chroniques et qui constituent véritablement le noyau dur de l'atteinte caractéristique du lupus cutané. Alors, il est particulièrement important de distinguer les différentes formes du lupus parce que, d'une part, l'association avec les formes systémiques, la fréquence de l'association dans les formes systémiques, l'évolution de ces lupus et les diagnostics différentiels ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans le lupus aigu, en particulier, tel que par exemple le vespertilio, tel que l'exanthème maculeux papuleux, on est quasiment toujours dans un lupus systémique et donc ces présentations sont d'emblée révélateurs d'une forme systémique qu'il faudra donc rechercher et dont il faudra donc faire bien sûr le diagnostic. Le lupus subaigu est associé dans les formes systémiques dans un cas sur deux. Ce sont néanmoins des formes qui sont beaucoup moins importantes, beaucoup plus modérées. Il peut y avoir également ces formes qui sont donc induites par des médicaments, donc ce sont vraiment des lupus donc médicamenteux induits. Et la caractéristique de ces deux formes, le lupus aigu et le lupus subaigu, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice dans ces deux formes. Le lupus chronique est en général beaucoup moins souvent associé de formes systémiques. Et l'autre élément très caractéristique de cette forme chronique est qu'elle est un potentiel d'attente à type de cicatrice qui est très différent des deux autres formes. Et enfin, le lupus tumidus est une forme particulière de ces lupus chroniques. Il n'est jamais associé à une forme systémique. Il ne donne pas d'attente fonctionnelle à type de cicatrice. Il est extrêmement caractérisé par donc, des formes à type de rechute très fréquentes. Donc il est
capital de distinguer ces trois formes très différentes, à la fois dans leur présentation et dans leur évolution vers une forme systémique, dans leur capacité d'attente fonctionnelle cicatrisante et dans les caractéristiques de type rechute. L'élément majeur aussi du lupus, c'est que l'attente cutanée est une forme qui est cotée de façon très importante dans les critères de classification et donc le diagnostic de la forme cutanée est extrêmement important. Ici, cet exemple illustre chez une patiente donc, se présentant avec des douleurs articulaires et cette attente cutanée, le diagnostic initial qui pourrait être évoqué donc de lupus, avec donc des formes de lupus ici qui pourraient être des formes de lupus aigus. La présence donc de l'attente cutanée et de l'attente articulaire va coter d'emblée le lupus à plus de 10 points et donc poser le diagnostic. Néanmoins, il faut donc garder une méfiance puisque là, l'attente cutanée se caractérise par une attente du menton et qu'elle est à forme papulopustuleuse et donc peu caractéristique du lupus. Il ne s'agit donc pas ici d'un lupus cutané. Les douleurs peuvent être le plus souvent au cours du lupus sans synovite et donc mais certaines atteintes qui sont tendineuses non spécifiques. L'échographie articulaire ne confirmera pas l'attente inflammatoire et donc ici il s'agit dans des diagnostics différentiels de l'attente cutanée qui est une rosacée papulopustuleuse. Enfin, le deuxième élément important est la présence bien sûr des auto-anticorps. La présence des auto-anticorps est un des critères majeurs pour évoquer la forme systémique. Il faut néanmoins garder en esprit, comme présente ici cette étude récente, que la prévalence des auto-anticorps dans la population générale peut être importante, dépendant de l'âge, de l'ethnie, et donc peut s'observer dans 5 à 20% des cas. Et que donc le contexte ici, par exemple, de cette demande des auto-anticorps dans une population globale se présentant avec des douleurs diffuses, de la fatigue, de l'alopécie non caractéristique du lupus, permet donc de calculer une valeur prédictive donc ces auto-anticorps antinucléaires pour les conjonctivites à environ à 10% et pour le lupus donc environ à 3%, ce qui est bien sûr une valeur prédictive assez faible, surtout avec le seuil actuel qui a été rabaissé dans les nouveaux critères au 1/80e et donc doit nécessiter de garder en esprit que la présence des auto-anticorps nucléaires n'est pas spécifique, n'est pas d'une très bonne valeur prédictive pour le diagnostic du lupus et doit être bien sûr toujours considérée dans le contexte donc, clinique. Voilà donc en l'introduction les différents points qu'on va aborder de cette attente cutanée du lupus, des éléments importants pour évoquer le diagnostic et pour évoquer le diagnostic d'une attente systémique de lupus érythémateux systémique.